Une question très pratique de la vie de tous les jours. Quand vous avez une porte qui grince, et quick, vous faites quoi? Super. On est tous logiques. On est tous un peu intelligents et on a compris qu'il fallait mettre un peu d'huile. Le message de ce matin va être grinçant. Donc il va falloir... Je ne vais pas vous faire l'affront de chanter cette chanson qui est en train de remonter. On va garder les chants du Saint-Esprit. Fais tomber les masques. Il est joli ce chant, hein? Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Si je devais donner un titre à ce message, je vais le faire. Esprit de liberté. Ah là ça... Encore! Ah, il nous saoule. Non. Luc 4, 18. Je vais vous lire le texte, parce qu'on le connaît très bien ce texte, mais je vais vous le lire dans une autre version. La nouvelle Bible seconde, dite NBS. Ça va s'afficher. Et voici. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Et je retiens cette dernière phrase, du moins sur la diapo, pour renvoyer libres les opprimés. Il y a deux mots importants dans la dernière phrase. Libre et opprimé. Alors je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, mais il y a de l'espérance dans tous les cas. Hein. Mais dans quelle situation, dans quel mot vous vous reconnaissez? Libre ou opprimé? J'en étais presque sûr que vous alliez répondre ça. Alors ce matin, je vais partager avec vous, finalement, c'est quoi la liberté? Nous qui revendiquons être libres. C'est un sujet intéressant. Parce que parfois, il y a des mots comme ça on peut avoir des compréhensions très rapides, très faciles, des raccourcis. Mais quand on s'arrête vraiment sur le mot et quand on essaie de l'appliquer maintenant à notre contexte quotidien, suis-je un chrétien libre? Suis-je réellement un chrétien libre? Tout dépendra de la définition que tu donnes à ce mot. Et c'est vrai qu'on est très arrangeant avec nous-mêmes, hein? Exigeant avec les autres, mais arrangeant avec nous-mêmes. Alors c'est quoi la liberté? Déjà, je dirais que la liberté, pour faire très simple, c'est ce que Jésus est venu faire dans ta vie. Et c'est ce que dit le texte. Jésus a reçu l'onction pour faire une œuvre dans la vie de ceux qui étaient en grande souffrance, et notamment pour amener la liberté à ceux qui étaient opprimés. Donc c'est l'œuvre de Jésus. Dit comme ça, on est tous d'accord, forcément. Mais si on creusait la question, qu'est-ce que Jésus nous a laissé pour que son œuvre se fasse dans nos cœurs et dans nos vies? Ah, qu'est-ce que Jésus nous a laissé? Et nous l'avons tous, du moins peut-être même plusieurs, dans nos maisons, sur vos genoux, dans vos mains, là maintenant. La parole. Écoutez ce que dit Jacques, 1, 25. Et vous allez voir, ce texte, on ne s'y arrête pas souvent. Mais regardez, là, en plein milieu de la deuxième phrase, l'expression. Ah, une nouvelle loi, nous qui croyons en Jésus. Je lis, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, ça s'appelle la Bible. Dit différemment, et c'est ce que dira Jacques, la loi de la liberté. Et qui aura persévéré. Ah, n'étant pas un auditeur oublieux, oh surtout pas. Toutes les prédications, on les retient, tous les messages de toutes nos lectures, on les retient, on retient tout. Forcément. Mais, et voilà, là on touche du doigt peut-être, une carence. On sait, mais on ne fait pas. Mais le texte dit, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, donc qui aura plongé les regards dans la loi de la liberté, sera heureux dans son
activité. Pourquoi? Mais pourquoi il sera heureux? Parce qu'il sera libre. Il sera libre. L'œuvre de Jésus prend vie parce que sa parole prend vie à nous. La Bible prend vie et les Écritures nous rendent libres. Dans la mesure où nous les mettons en pratique. Alors je voudrais vous parler de cette liberté, du moins les deux aspects. Vous savez, c'est un peu comme je prends cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous la comprendrez, d'une pièce, côté pile, côté face. Et les deux aspects sont importants. Et bien souvent, on reste focalisé que sur un aspect, mais ce n'est pas toute la vérité. Il y a les deux aspects. Alors, quel est le premier aspect? Quel est le côté pile, on va dire, de cette liberté? Je dirais que c'est la liberté que nous connaissons, je pense, à peu près tous, du moins j'espère. C'est la liberté en Christ. Et ça coule de source. On croit en Jésus. Donc, il nous donne une certaine liberté. La Bible le dit. Ils vont s'afficher. Vous connaissez tous ces textes. Ils vont s'afficher. Galates 5, 1. Regardez. Et c'est vraiment l'œuvre de Jésus. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment la liberté en Christ, dans nos vies. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, condition, mais nous la remplissons, la condition. Vous serez, et notez le mot, mais réellement, hein, c'est une vérité vraie, réellement libre. Éphésiens 3, 12. C'est Christ, le lui. En Christ, nous avons, par la foi, en lui, regardez, là ça prend une direction. La liberté de nous approcher avec confiance. Voilà, la liberté de Christ prend forme. Il y a un but. Un but. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. On comprend que nous parlons des lieux célestes, des lieux invisibles, des lieux spirituels, du trône de Dieu, qui fait que Jésus, en pardonnant mon péché, parce qu'il l'a pris sur le bois de la croix, a effacé mes péchés, a ôté ma condamnation, il l'a prise sur lui. Et au travers de sa résurrection, il me justifie. Et ça me fait rentrer dans une liberté, alors je vais la qualifier, vous allez comprendre, hein, de liberté spirituelle. C'est que maintenant, quand je veux, je peux rentrer dans la présence de Dieu par la prière. Il n'y a plus d'obstacle. Parce que je suis affranchi du péché, qui mettait un mur de séparation. Ce n'est pas mes compétences, ce n'est pas mes mérites, surtout pas. C'est Jésus qui me revêt de sa justice ou de sa liberté et qui fait que je suis présentable devant le Père. Et normalement, tout croyant, tout chrétien qui croit, qui a demandé pardon, qui s'est repenti, qui s'est converti et qui marche dans la sanctification, jouit de cette liberté. Tu peux te présenter devant le Père, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais dans le nom de Jésus. Et le Père t'écoute. Et le Père apprécie ta présence. Parce que quand il te regarde, il voit Jésus en toi. Ça, c'est la liberté en Christ. Et si vous avez le malheur de vivre dans le péché tout à nouveau, parce que ça peut arriver de glisser, ça peut arriver de tomber dans le compromis, ça peut arriver de faire des mauvais choix, spirituellement, c'est comme si la porte se refermait. Oh, tu auras beau prier, 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 mais le Père ne te reçoit plus dans les saints sanctuaires. Le Père attendra tout simplement ta prise de conscience et ta repentance pour que la porte à nouveau s'ouvre. Repentez-vous. C'est tellement important. Ça fait un peu slogan pour des... Oh, c'est pas joli ce que je vais dire, hein, mais je peux le dire. Hein. Je peux être libre de dire les choses. Je dis pour des vieux chrétiens comme vous, qui ont marché, qui ont tant de kilomètres au compteur. S'entendre dire encore que par la repentance, tu peux changer ta situation, des fois ça grince.
Parce qu'on a tellement fait de choses pour Dieu, on a tellement investi pour l'œuvre de Dieu, on a tellement donné pour l'œuvre de Dieu qu'on se dit quand même, avec tout ce que j'ai fait, je dois encore me repentir? Eh ben oui. Eh ben oui. Tes œuvres ne t'amèneront pas à la liberté spirituelle. C'est impossible. Il n'y a que Jésus. Ta communion avec Jésus qui t'introduit dans la présence du Père. Repentance, conversion. Et on en a vraiment besoin. Parce que quand on vit cette liberté-là, liberté spirituelle, alors nous vivons une vie, on va dire, une vie de l'esprit qui est quand même assez étonnante. C'est ce que dira Romains 6, 6. Regardez. Sachant que notre vieil homme, donc forcément, a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché, c'est nous, soit réduit à l'impuissance. Pourquoi? Pour que nous soyons plus... Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce verset, il est fort. Parce qu'il veut dire que si tu as la liberté de Christ en toi, le péché ne te domine plus. On est d'accord avec ça? Ça nous réjouit. Ça, c'est sûr. Oui, mais ça veut dire que si un chrétien est dans le péché, c'est qu'il l'a voulu. Parce que le péché ne te domine pas. Tu avais le pouvoir de dire non, mais tu l'as accepté par négligence, par accident, peu importe. Mais à un moment donné, tu as ouvert la porte. Parce que la domination du péché n'existe plus sur ta vie. Parce qu'il y a Christ en toi. Mais à un moment donné, tu as fait un mauvais choix, tu as dit des choses, bref, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et ça, il faut toute une humilité pour le reconnaître. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai péché. Cette liberté, elle doit s'entretenir en veillant sur nos cœurs, en veillant sur nos pensées, en veillant sur nos paroles, en veillant sur nos actes. Parce que oui, on est libre, mais des fois, sans s'en rendre compte, on redevient sous la domination du péché parce qu'on fait n'importe quoi. Et c'est pour ça que Jésus, du moins un des noms de Jésus, il en a tellement, il a une carte d'identité, comme ça, avec tous les noms. Mais un des grands noms de Jésus, c'est qu'il est notre grand libérateur. Nous aurons toujours, au moyen d'une réelle repentance, sincère, en ouvrant réellement les yeux sur ce que nous sommes réellement, une réhabilitation qui nous réintroduit dans cette liberté spirituelle qui nous ouvre les portes de la présence du Père. Donc même si vous étiez dans le pécheur, et je sais que certains sont dans le péché, ben le Saint-Esprit nous l'a dit, si vous vous repentez, vous serez réhabilités. Tout simplement, parce que c'est l'œuvre de Jésus. Mais il faut que la repentance soit vraie. Et il faut tourner le dos au péché. Il faut le rejeter. Et ça, il faut que ce soit volontaire. Il faut que ce soit volontaire. C'est donc la liberté en Christ. C'est le côté, je disais pile, de la pièce. Voyons maintenant le côté face. S'il y a la liberté de Christ, il y a forcément une autre liberté, parce que quand on s'examine un peu, force est de constater que même tous les croyants, tous les chrétiens qui sont en règle avec Jésus, qui ont cette liberté de prier et de rentrer dans la présence de Dieu, force est de constater que parfois, dans certains domaines, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de quoi? Ils ne sont pas libres de leurs pensées. Ils ne sont pas libres de leur raisonnement. Ils ne sont pas libres de leurs émotions. Ils ne sont pas libres de leurs ressentis. Ils ne sont pas libres de leur fichu caractère. Ils ne sont pas libres, je prends un exemple, de leur timidité. Ils ne sont pas libres des fragilités de leur corps. Ils ne sont pas libres. Ils sont en règle avec Dieu, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Ils auront de belles prières, ils auront une vie de prière réelle. Mais physiquement, on dirait que ça grince, ça coince. Il y a des choses que peut-être ils aimeraient faire qu'ils n'y arrivent pas, parce que ça bloque. La Bible nous parle de quoi? Si ce n'est aussi de ce texte, 2 Corinthiens 3, 17. Vous le connaissez, ce texte.
là où il y a l'Esprit du Seigneur, l'Esprit, le Saint-Esprit, il y a la liberté. On ne parle plus des lieux célestes. On ne parle plus du trône de Dieu. On ne parle plus des lieux invisibles où ton âme est heureuse et libre de s'adresser au Père. On parle d'autre chose. Parce qu'il est où le Saint-Esprit? Il est là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui bloque sur terre et qui ne bloque pas dans les lieux célestes? Ton corps, ta chair. C'est dur. Peut-être pas pour tout le monde, mais d'élever les mains dans l'adoration. C'est pas vrai? Mais si, c'est vrai. Pourquoi chez certains c'est spontané? Pourquoi chez certains, non, ça ne montera pas? Ça ne montera pas. Pourquoi? Et je l'ai vu encore ce matin. Pourquoi certains, spontanément, ils arrivent à se mettre à genoux, comme pour se prosterner dans la présence de Dieu? Et devant tout le monde, comme s'ils étaient seuls dans la salle. Et pour d'autres, peut-être qu'ils aimeraient, mais ça sera comme impossible de se mettre à genoux devant tout le monde. Pourquoi? Pourquoi certains, et je sais que ça grince, mais n'arrivent pas à élever la voix pour bénir le nom de Jésus quand on est tous ensemble? Pourquoi? Comme si le corps grinçait, crispé. Ils voudraient. Alors ils se réfugient dans des choses intérieures. Mais le corps ne suit pas. Pourquoi certains n'arrivent pas à prier en langue à haute voix? Parce que le corps ne suit pas. Pourquoi il ne suit pas? Parce que ton corps n'est pas libre. Et là vous dites, oh là, mais il dit quoi le pasteur là? Oh, le corps, le corps, le corps. 2 Timothée 1,7. Ah, je sais bien que là ça va grincer un peu aussi. Ce n'est pas un esprit de timidité, ou un esprit de faiblesse, ou un esprit de fragilité. Bref, vous mettez tous vos problèmes physiques, moraux, psychiques, bref, tout ce qui vous gâche la vie dans votre vie chrétienne. Et là, vous en avez des listes. Mais Dieu nous a donné un esprit qui nous remplit. Tout l'inverse. De force, d'amour, de sagesse. Il y a même, ça ne va pas s'afficher, mais la parole vivante qui... Alors, ils vont loin, les bonhommes, dans la traduction. Un esprit d'enthousiasme. Waouh! Des chrétiens qui se réjouissent parce qu'ils ont le feu du Saint-Esprit. C'est incroyable, hein? Incroyable, hein? Incroyable. Je ne vais pas plus loin parce que... 1 Corinthiens 6, 19. Regardez ce que Paul va dire. Ne savez-vous pas? Mais si, vous le savez, mais on ne le vit pas. Que votre corps, pas votre âme, pas votre cœur, le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mais c'est le verset 20. On le connaît un peu moins. Car vous avez été rachetés à un grand prix, donc, maintenant que vous êtes remplis du Saint-Esprit, glorifiez. Donc, conclusion, Dieu, comment? Une belle adoration silencieuse que tu murmures de peur qu'on t'écoute et qu'on te juge. Une belle prière à faire pleurer tous les anges. La formulation est étonnante. Dans votre corps, en premier, et dans votre esprit, qui appartiennent maintenant à Dieu. Parole de vie, regardez, la fin du verset, comment elle a été traduite. Parole de vie, vas-y. Rendez gloire à Dieu. C'est plus avec, par. Rendez gloire à Dieu par votre corps. Incroyable. Comme si ton corps, maintenant qu'il est habité du Saint-Esprit, devient, si le Saint-Esprit est libre, fait de ton corps un outil d'adoration. Tu peux frapper des mains, tu peux lever les mains, tu peux te mettre à genoux, tu peux danser, tu peux te prosterner, tu peux même élever la voix. La langue, c'est le corps.
tu peux prier en langue à haute voix, bref, tu peux faire plein de trucs qui vont glorifier Dieu, mais que des chrétiens qui ne vivent pas la liberté de l'esprit souhaiteraient mais ne peuvent pas vivre parce qu'ils sont comme conditionnés par leur peur, leur crainte, le regard, le qu'en dira-t-on, le jugement. Alors ils sont là, des chrétiens très sages, sur leur chaise, à vivre des cultes intérieurs. Je ne dis pas que Dieu ne l'entend pas, certainement qu'il entend tout. Le problème, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas faire de toi cet outil d'adoration qui fait que le ciel t'entend, l'Église t'entend, le diable t'entend, les démons t'entendent, tout le monde t'entend, parce que ta liberté, elle devient visible, elle devient audible. Ta liberté se manifeste, ta liberté va donner envie, ta liberté va se propager. Ne dit-on pas que Dieu a fait de nous un peuple libre? Est-ce qu'on vit la liberté? Alors oui, la liberté en Christ, c'est bien, hein? C'est l'essentiel, hein? Mais la liberté selon l'Esprit, la liberté de l'Esprit qui fait de nous, qui fait de nos corps des outils d'adoration. Des outils d'adoration. Ah ben là, ça grince, ça coince, ça bloque, parce que on peut avoir quantité de choses à nous, notre timidité, j'en reviens, notre caractère, notre éducation, notre convenance. Il y a plein de trucs à nous qui font que on n'arrivera pas à se, alors je le dis d'une manière un peu triviale, à se lâcher. On n'arrivera pas à se libérer. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Et quand on voit les autres vivre la liberté, ça nous agace un peu. Mais bon, on ferme les yeux, on se dit au moins ça passera. C'est terrible, hein? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez devenir des témoins, des adorateurs, de ceux qui font quelque chose, de ceux qui libèrent quelque chose. On est trop dans nos... Vraiment, on est trop... Il y a eu un don, un dernier don, que le Saint-Esprit disait à quelqu'un, je te libère ce matin de tes peurs. Ça y est, le Saint-Esprit prend la place. Il prend la place. On est parfois trop dans de la réserve, de la pudeur, mais même c'est de la fausse pudeur. Hein. Vous savez que derrière tout ça, si vous grattez un petit peu, pas trop, mais parce que vous allez vous faire peur, mais si vous grattez, c'est un peu de l'orgueil. Hein. C'est de l'orgueil. On a des fragilités. Vous savez qu'en matière de timidité, je vous bats quasiment tous. Au début, pas au début, bref, quand j'ai connu le Seigneur, chanter un chant m'était impossible. Je ne pouvais pas chanter, je voulais chanter. Alors je chantais dans mon cœur. Il m'a fallu que 3 ans. 3 ans où je suis là, culte après culte, à marmonner des chants. Parce que je ne voulais pas qu'on m'entende. Parce que j'avais honte. C'est humain tout ça, c'est le corps, c'est la chair. Mais c'est bizarre. Hein? Et il a fallu que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Au bout de 3 ans, j'ai commencé à chanter. Oh, pas fort, mais j'ai commencé à élever la voix. 3 ans. Prier le Seigneur. Oh, c'est pas 3 ans qu'il m'a fallu. C'est le chiffre parfait. 7 ans. 7 ans. Vous pouvez me demander de prier, même de l'estrade, vous pouvez me le demander, que je restais dans un mutisme total et absolu. Je n'étais même arrivé, quand je savais, je le voyais venir le pasteur, qu'il allait désigner quelqu'un, mais je partais, je l'anticipais, je partais. J'attendais qu'il désigne et je revenais. Quand on était parfois en groupe, en tête à tête, vous savez, pour prier, vous pouvez tous m'imposer les mains, ça faisait rien. Je ne priais pas. Je voulais, mais je ne pouvais pas. J'étais bloqué. Il y avait un blocage. C'est humain, c'est psycho, c'est psychique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la nature humaine. C'était la mienne. Jusqu'au jour, à un moment donné, le Saint-Esprit, dans l'Église, a dit une parole. Aujourd'hui. Alors je le dis simplement, je te libère. Mais c'est une image très précise. Je te libère. Et là, paf, oui, il s'est passé un truc. Toute l'Église l'a vu. Instantanément.
Instantanément, je me suis levé, j'ai levé les mains, j'ai prié à haute voix. Toute l'église s'est retournée. Il se passe quoi? Ouais. Donc, est-ce que le Saint-Esprit peut nous délivrer de la timidité? Ah ben alors là, je vous garantis. Si votre cœur désire vraiment, malgré vos peurs, vos craintes et vos blocages, à un moment donné, voyant le désir qui brûle en vous, il va vous tomber dessus. Et là, vous allez voir que votre pudeur est... Vos craintes, tout disparaît. Mais littéralement, tout disparaît. Vous êtes seul avec Dieu. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'élever la voix, c'est de le louer, c'est de se prosterner. Mais tout le reste disparaît. Et c'est ça que l'Église a besoin. C'est ça que l'Église a besoin. D'une réelle liberté, pas en Christ. Je pense qu'elle est acquise, mais une liberté selon l'Esprit de Dieu. J'ai parfois devant moi, et Guillaume me l'a très bien dit, je ne veux pas revenir, mais des gens coincés. Vous êtes coincés, ne le prenez pas mal, mais reconnaissez que c'est vrai. Ah, j'ai perdu. J'ai coincé parce que ça ne déborde pas. Je ne parle pas de s'agiter comme des marionnettes. Je parle de ce débordement en vous du Saint-Esprit qui fait que ça devient comme plus fort que vous. Vous devez élever la voix. Ça brûle. Vous ne pouvez pas le contenir. Vous ne pouvez pas le retenir. Psaume 39, 4. Regardez, tant que ce verset, tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Et vraiment que l'Église le vive. Tu nous mets ça. Le feu, tant que tu ne l'as pas, tu ne comprendras pas et ça t'agacera de l'entendre. Mais le jour où tu le comprendras, tu le vivras, tu seras heureux de participer. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux plus te contenir. Tu te mets à parler en langue, tu te mets à élever la voix en langue, tu te mets à chanter en langue, tu te mets à adorer le Seigneur. Tu ne peux pas te le contenir, tu ne peux pas t'arrêter. C'est comme plus fort que toi. Tes forteresses sont comme écroulées. Tes résistances fondent dans la présence du Saint-Esprit. Ton amour pour lui, il fait un bond, il explose. Ta louange, elle jaillit. D'autres versions ont traduit, je vais simplement les citer, français courant, « Je bouillonnais intérieurement ». Vous avez bouillonné ce matin? Il semblerait qu'un côté était plus bouillant que l'autre, mais bon, on peut se tromper. Parole de vie a traduit « Mon cœur était en feu ». Et la parole est venue. Il brûle ton cœur? Franchement, s'il brûle, pourquoi ça ne se voit pas? Pourquoi ça ne s'entend pas? Pourquoi ça ne se manifeste pas? Pourquoi? C'est pas normal. Un adorateur qui ne s'entend pas. Un témoin qui ne parle pas. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Mais le verset 14, voilà ce qu'il veut faire. Le Saint-Esprit, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, n'a qu'un seul but, glorifier Jésus, mais en passant par quoi? Par ton corps. Eh oui, 1 Corinthiens 6, il ne faut pas l'oublier. Glorifiez donc Dieu par votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc tu ne peux plus rester, dire, bon, je ne vais pas faire un mimétisme ridicule, mais tu ne peux plus, à un moment donné, il faut... Là, j'ai noté, alors je vais lire parce que je l'ai noté quand même, c'est beau ce que j'ai noté, c'est beau. Un chrétien, ça s'entend. Vous savez qu'il y a un bon moyen pour savoir si vous avez parlé assez fortement. Demandez à celui qui est en face de vous. Et tu m'as entendu? Pas celui qui est à côté, celui qui est en face. T'as entendu ma prière? Non, pas du tout. Un adorateur, ça s'entend. Un intercesseur, ça s'entend. Une église de l'esprit doit s'entendre. Pourquoi? Parce que le monde doit entendre. Rappelez-vous, acte 2. Ils ont entendu un boucan, un bruit, ils sont tous venus. Le ciel doit l'entendre.
Et comme je le disais en début, le diable, il doit l'entendre aussi. Eh oui. Comment crois-tu avoir des victoires si tu gardes tout là-dedans? Qui t'oppresse? C'est le diable. Pourquoi il t'oppresse? Parce qu'il est autour de toi. Les esprits méchants sont autour de toi. Ils sont tous là. Et toi, t'attends que l'orage passe? Tu pries dans ton cœur? Non. Tu prends autorité. Tu prends autorité sur eux. Tu prends autorité sur eux et tu leur dis quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Arrière de moi. Et il s'est passé quoi? Allez, il est parti. À un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que cette onction sur toi, cette autorité sur toi, cette liberté en toi, cette puissance sur toi, soit comme libérée. Et c'est le corps qui va la libérer. C'est ta langue. C'est dur, hein? C'est dur. Regardez, alors j'ai relevé quelques textes parce qu'ils sont nombreux. Je voulais pas trop vous... Mais bon, quand même, je vais vous afficher ces textes-là. Après, si vous le dérange un peu, vous faites des rayures, hein, vous les cachez, vous mettez du blanco. Allez, on y va. Psaume 3,5. À haute voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa sainte montagne. Oh oui, mais c'est un contexte particulier, frère, vous savez. À haute voix. À haute voix. Bien sûr que la prière silencieuse marche, bien sûr. Mais quand le Saint-Esprit est là, à un moment donné, tu passes à la vitesse supérieure. Tu as un embrasement qui fait que tu ne peux plus être dans la contenance. Ça libère. Psaume 109. Parole de vie. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange. Ça grince ou vous vous réjouissez? Aïe, aïe, aïe. Si notre langue pouvait plus servir, plus, à louer Dieu à haute voix, qu'à juger, critiquer, murmurer et condamner, le ciel s'en réjouirait. Honnêtement. Vous savez que de la langue ne peut pas venir de source. Hein? Nos mutismes peuvent s'expliquer par déduction. Bon, je ferme la parenthèse. Luc 1, 64. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. De mémoire, pendant 9 mois. 9 mois, il n'a pas pu parler. La paix à la maison pour Élisabeth. Elle était tranquille. C'est son épouse. Vous savez, les hommes parlent trop. Quoique, des fois, c'est l'inverse. Ça dépend. Ça dépend des régions. Ça dépend des caractères. Ça dépend. Bon, certainement que là, on voit que la Bible ne dit pas qu'Élisabeth a souffert. Elle n'a pas souffert. Mais quand il est le bonhomme, lui, il a été libéré. La première chose qu'il a faite, c'est d'élever la voix et louer Dieu. Quand même, c'est fort, hein? Luc 17, 15. Ah, nous sommes avec les 10 lépreux. Les 10 lépreux. L'un d'entre eux, quand il eut vu qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute. Incroyable! Et même Jésus s'est dit, mais il n'y a que toi qui reviens. Il n'y a que toi qui me loue. Et les autres, les autres, voyez? À haute voix. À haute voix. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que notre corps est libre pour vivre cette dimension qui, quand vous la vivez, mais vous êtes heureux, hein? Vous êtes joyeux. Petit témoignage. Il faut fermer les oreilles, ma fille. Vendredi, pour ceux qui étaient là vendredi, vous avez entendu, Sonia, elle s'est mise à prier à haute voix. Alors, toute la soirée, et un peu même le samedi, hein, papa, t'as vu, j'ai prié à haute voix. Non, mais elle était contente. C'est une grande victoire. C'est une délivrance.
Et j'ai dit, mais c'est bien, ma fille. Alors, j'ai posé une question. Ma fille, est-ce que ça t'a fait du bien? Eh bien, elle a dit oui. Eh, les chrétiens, vous iriez tellement mieux si vous vous libériez un peu. Vous vivriez des choses nouvelles. Là, je m'adresse aux timides, je m'adresse aux coincés. J'étais comme vous, je le suis encore. J'ai un caractère très... Je suis pas achevé, hein. Je suis pas fini. J'ai besoin de délivrance encore dans d'autres domaines. Mais je vous garantis que si vous vivez déjà la liberté que le Saint-Esprit veut vous donner en franchissant le pas, vous allez être heureux. Mais vous allez avoir envie. Vous allez avoir envie de vivre plus. Moi, ce matin, je me suis réjoui. J'ai vu, allez, je le dis parce que maintenant, il est habitué, hein, il est rodé. J'ai vu Joël debout. Et j'ai pas eu besoin de lui dire, allez Joël, lève-toi. Oh, je te taquine, hein. Alors, la fraîche, il a pris l'abonnement. Hein. Il y passe tous les dimanches, il y passe. Mais c'est pas ironique, franchement, je me réjouis. Je me réjouis de... La prochaine étape, c'est... Coude. Et après, c'est... Là. Après, c'est ça. Alors, je me dis, il y a un programme pour Joël. Mais il y a un programme, et pour tous. Voilà. Après, comprenez que ce que je vous dis là, c'est pas de vous faire de la gymnastique, mais ça n'a aucun intérêt. Mais quand c'est sincère, quand c'est vraiment le reflet de l'adoration intérieure qui se manifeste extérieurement, mais ça réjouit le Père. Dieu siège au milieu des louanges, donc au milieu des adorateurs qui sont libres. Et le Saint-Esprit, il brûle, parce qu'il peut aller encore plus loin, parce que vous allez aller encore plus loin. Et les gens vont vous regarder et vous dire, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Qu'est-ce qu'il a changé? On ne le reconnaît plus. Eh bien oui, tant mieux. Tant mieux que tu ne le reconnaisses plus. Ah, j'ai encore un texte, Luc 19, 37. Toute la multitude... Tandis qu'ils s'approchaient de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer d'une voix forte. Pourquoi? Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et, dites-moi, est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu ce matin? Alors, pourquoi vous ne l'avez pas laissé s'exprimer, cette reconnaissance? Ben oui, mais les autres... Vous avez les yeux fermés? Vous n'y voyez pas clair? C'est possible. C'est pour ça qu'il nous faut que le Saint-Esprit nous libère de tous ces blocages intérieurs qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de sentir que mais le Seigneur, il est réellement là. Il est réellement là. Vous vous rendez compte que si vraiment il se manifestait, mais on serait tous à plat ventre, hein? Seigneur, libère-nous. Libère-nous. Je termine avec ce dernier verset qui va introduire ce temps de Sainte Seine. Il nous dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas. » Alors je ne dis pas ça pour culpabiliser. Non, je veux lire la suite. « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. » Vous l'avez reçu. Allez. Vous l'avez reçu comme un gage de votre quoi? Ah, libération. Et là, on parle de complète. Alors, ok, tu es peut-être libre en Christ, tant mieux. Mais c'est qu'un côté. Parce que le Saint-Esprit, alors là, je vais aller un peu fort. Quand tu arrêteras de l'attrister, il va pouvoir faire de toi quelqu'un qui est plus libre. Parce que tu es appelé à vivre une libération. Ton salut doit prendre toutes les proportions dans ton être tout entier. Que ce soit dans ton esprit, ton cœur, ton corps. Tout ton être entier doit être libre à cause du salut que Christ a offert et qui se met en place et en mouvement, pas dans le ciel seulement, mais sur la terre dès aujourd'hui par le Saint-Esprit.
Alors tu ne peux pas, d'un côté, attrister le Saint-Esprit et vivre la liberté du Saint-Esprit qu'il veut te donner. Tu ne peux pas. C'est pour ça, ce matin, prends la décision d'arrêter de l'attrister. Oui, ça veut dire d'arrêter de faire ce que tu fais, qui l'attriste. Et tu le sais très bien. Redonne-lui la première place. Arrête avec le compromis. Arrête de murmurer. Arrête de critiquer. Va pardonner. Va pardonner. Je le redis, va pardonner. Mais oui, libère-toi, va pardonner. Arrête avec cette amertume. Pardonne, libère-toi de tout. Le Saint-Esprit se réjouira et il va te donner cette puissance, cette onction et tu vas vivre des choses. Parce que la libération viendra de l'intérieur. Je veux dire, c'est... Parole de vie nous dit simplement le début. Vas-y, mets-nous-le, s'il te plaît. Parole de vie. Vous avez été marqués de son Esprit Saint, alors, voilà. Ne faites plus de peine à cet esprit, au Saint-Esprit. Vraiment, je voudrais que nous réalisions que, vous savez, de rester coincé, ça l'attriste. Parce que son œuvre ne peut pas se faire. De rester bloqué, ça l'attriste. Je ne parle pas de ceux qui luttent pour essayer d'aller dans la victoire. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui se sentent, mais pas du tout concernés par ça. Et qui se contentent de louer Dieu, là, et ça leur suffit. Tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à plus que ça. Tu es appelé à être un adorateur qui s'entend. À être un intercesseur qui s'entend. Le monde a besoin d'entendre ton témoignage. Le ciel, les esprits méchants, le diable a besoin d'entendre ta prise d'autorité pour que tu puisses vivre la liberté. Tu as déjà prié pour des malades? Tu as pris autorité sur les maladies? Même la maladie a besoin de l'entendre, que tu prends autorité sur elle. Oui, mais si tu dis pas, si tu fais pas, rien ne se passe. Le Saint-Esprit te donne une autorité pour qu'elle se manifeste et prenne vie parce que le Seigneur l'approuve. Alors arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Arrêtons, vraiment, vraiment. Et devenons les amis du Saint-Esprit, les compagnons du Saint-Esprit, les assistants du Saint-Esprit, les collaborateurs du Saint-Esprit. Et là, vous allez voir que votre vie spirituelle, votre vie chrétienne va prendre une tournure différente. Si au milieu de nous, depuis que nous vivons ces temps particuliers, il n'y a eu aucun changement, aucune progression, s'il n'y a pas eu du nouveau dans votre vie chrétienne, c'est qu'il y a un problème. Vous attristez le Saint-Esprit et vous restez dans cet état. Par contre, s'il y a eu des victoires, des délivrances, des progrès, une soif nouvelle, une aspiration, une libération, des choses nouvelles, alors là, c'est que le Saint-Esprit commence à faire quelque chose de nouveau. Vous savez, ça se voit. Quand le Saint-Esprit agit, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit sur le visage. Ça s'entend dans les paroles. Ça se voit sur l'attitude, sur le comportement. Ça se voit. Je vais appeler les frères et sœurs qui ont préparé le repas à venir sur le devant. Je voudrais vous lire ces textes pour introduire la Sainte Seine. Et là, vraiment, on va se placer devant Dieu pour s'examiner. Oui, vous avez entendu un message sur la liberté. La question que je voudrais vous laisser, c'est, et soyez honnêtes, est-ce que je suis libre, vraiment? Est-ce que je suis réellement libre en Christ? Est-ce que je suis vraiment libre par le Saint-Esprit? Soyons vrais un instant. Je voudrais relire, tu nous mets s'il te plaît, 2 textes. Je relis le premier qui m'a servi d'introduction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors pose-toi la question, est-ce que vraiment
tu vis cette liberté selon Christ, selon l'Esprit. Honnêtement, est-ce que tu vis la Bible? Est-ce que tu vis les Écritures? Et le deuxième texte, s'il te plaît, ces paroles de vie, c'est Jacques, chapitre 2, verset 12. Dans toutes vos paroles et vos actions, comportez-vous en homme, en femme, et c'est ça que je vous demande maintenant, qui se laisse juger, là maintenant, alors qu'on est là devant la table. Laissez-vous juger. Par quoi? Par la loi de... Écoutez, la loi de l'Évangile, et je rajoute un mot, qui est censé vous donner la vraie liberté. Laissez-vous juger maintenant. Placez-vous devant Dieu. Soit vous l'êtes pas. Soyez vrai. Mais si vous ne l'êtes pas, mais demandez pardon. Demandez pardon au Saint-Esprit et invitez-le pour qu'il vous aide à franchir vos blocages, vos peurs, vos craintes. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon et que le sang de Jésus vous purifie à nouveau, mais faites-le. Mais ne venez pas prendre la Sainte Seine comme si vous étiez libre alors que vous ne l'êtes pas. Laissez-vous juger, vraiment, par la parole. On va prendre un instant de recueillement. Et là, on laisse le Saint-Esprit sonder nos âmes et nos cœurs. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons. Notre Père, nous te bénissons. Tu nous as envoyé Jésus pour nous libérer de nos péchés. Il a pris notre condamnation. Et les portes du royaume nous sont grandes, ouvertes. Merci, Seigneur, pour cette liberté. Mais merci, Jésus, parce que tu as soufflé le Saint-Esprit. Et tu as fait maintenant de nos corps ton temple. Et le Saint-Esprit veut nous rendre libres. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Saint-Esprit, pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons peiné, attristé. Nous avons freiné ton ministère. Nous avons bloqué ton ministère. Seigneur, nous te demandons pardon. Libère-nous de nos peurs, de nos craintes, de nos timidités, de nos blocages, de nos raisonnements, de nos caractères. Libère-nous de notre chair, de nos corps qui sont pleins de fragilité et qui nous empêchent pleinement de vivre cette liberté glorieuse des enfants de Dieu pour te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Mais nous te demandons une grâce. Relève-nous. Relève-nous et transforme-nous. Fais de nos timidités, de nos peurs et de nos craintes une force nouvelle pour te louer. Transforme nos faiblesses en force pour t'adorer. Transforme nos faiblesses, nos fragilités en force et en onction pour te glorifier. Saint-Esprit, aide-nous maintenant. Prends toute la place dans nos corps. Prends toute la place. Nous t'invitons. Nous te laissons toute la place dans nos vies. Sois le premier dans nos vies pour que Jésus soit le premier à être glorifié. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour un si grand salut. Amen. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je te sais en ce lieu. Prends toute la place. Prends toute la place. Saint-Esprit, viens toucher mon cœur, ouvre mes yeux et chasse mes peurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te sais en ce lieu. Prends toute la place. Prends toute la place. Saint-Esprit, viens toucher mon cœur, ouvre mes yeux et chasse mes peurs. Fais tomber les marques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Fais
Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Esprit de révélation, esprit de guérison, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur. Saint-Esprit, viens délier mes langues, rends-moi ce que m'a été volé. On reprend la ligne. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens délier les langues, rends-moi ce qui m'a été volé. Et augmente une soif de toi brûlante, pour que je rentre dans ma destinée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens délier les langues, rends-moi ce qui m'a été volé. Et augmente une soif de toi brûlante, pour que je rentre dans ma destinée. Fais tomber les mains, fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Esprit de révélation, esprit de guérison, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur. Esprit de révélation, esprit de guérison, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur, souffle, souffle, souffle en ce lieu, souffle, souffle sur mon cœur. Fais tomber. Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Fais tomber les masques, brise les chaînes, fais tomber les forteresses. Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Fais tomber les masques, brise les chaînes, démolis les forteresses. Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?
Alléluia. Il nous libère. Il nous libère de nous-mêmes. Il nous libère de nos peurs et de nos craintes. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu veux faire avec nous. Alléluia. Gloire à toi.